Et du coup, c'est Katangi qui va nous parler de Samurai 8, car on n'en a jamais parlé dans le Crédit Mochi. Tadam! Et oui, mes beaux petits Samurai 8. Moi, je les avais achetés avec. Il y avait une offre avec des super. C'était pour le dernier tome. Hein, ils avaient fait des super marque-pages très sympas. Ils avaient aussi fait pour la sortie du tome 1 un très beau coffret par contre, je n'ai pas pris. Et oui, Samurai 8, un manga d'un mec pas très très connu qui s'appelle Masashi Kishimoto, qui a fait un manga qui s'appelle Naruto, mais illustré par Akira Okubo, même si très sincèrement le style s'en rapproche quand même beaucoup, ce qui fait que on n'est pas trop dépaysés, les deux ayant bossé pas mal ensemble. Alors évidemment, c'est un manga qui est sorti dans le Shonen Jump, on va dire c'est le suivant de Naruto pour Kishimoto, donc tout le monde l'attendait, mais voilà, il n'a fait que 5 tomes, il s'est un petit peu cassé la figure, et donc je me suis dit, je vais vous en parler parce que moi je l'ai beaucoup aimé. Alors il a ses défauts, ce qui explique, hein, mais c'est vrai que ça a été un titre que j'aimais bien et donc j'étais un peu malheureuse qu'il finisse aussi brièvement. Alors pour info, donc le coffret va sortir. Sachez que la série est finie, dans le sens où il y a une vraie fin, légèrement ouverte, mais quand même une fin. Ouais, une fin un peu rushée, mais... Oui, une fin un peu rushée, mais une fin quand même. C'est-à-dire, on n'est pas suite au prochain chapitre, et puis, en fait, il n'y aura pas la suite. Donc, oui, non. Parce que ça, je l'ai déjà eu. Hein. J'ai 2-3 mangas comme ça, autant vous dire quand t'as un peu les boules, de sortir des mangas qui ne se finissent pas. Tu es manga. Donc, de quoi parle Samurai 8 ? Ça parle en fait la légende de Hachimaru. Alors, on est dans un monde qui est très difficile pour moi de décrire, parce que finalement, je le trouve assez proche de Dragon Ball. Je dis pas ça parce qu'on vient de voir un bouquin, mais effectivement, on est dans un monde avec des samouraïs, des bushi, mais à la fois, on a des gens, les samouraïs notamment, sont en fait des... j'ai perdu le mot, aidez-moi. Des... Pardon. Machines. Des cyborgs. Des cyborgs, merci, cherchez le mot. Ce sont des cyborgs. On va aussi partir dans l'espace avec des vaisseaux spatiaux. On est vraiment dans une série donc qui est... il y a beaucoup... il y a un petit peu emprunt des ninjas. Enfin, je trouve quand même que sur l'esthétisme, on est quand même très Asie, Japon, mais à la fois un truc entre moderne, entre tradition et modernité. Les mélanges, c'est beau. Voilà, mais donc il y a cet effet robotisé très mis en avant, voilà, qui peut faire penser. Donc, comme je disais, moi j'ai vu un petit peu Dragon Ball, j'ai vu aussi d'autres choses d'autres séries, mais le mélange marche plutôt bien. C'est-à-dire que l'ambiance, elle est vraiment spéciale. D'ailleurs, on le voit un peu aux couvertures. Vous pouvez déjà, on voit que l'animal qui est derrière le héros, voilà, est une créature mi-organique, mi-robotique. Et on va donc découvrir Hachimaru. Hachimaru, c'est un jeune garçon qui vit dans sa maison et qui ne peut pas sortir parce qu'il est relié dans le dos à une immense machine qui en fait le maintient en vie parce qu'il est né chétif. Il a d'ailleurs probablement jamais mangé vraiment de la nourriture, il mange une infâme bouillie parce qu'il a trop d'allergies, il doit faire des piqûres sans arrêt, son bras est constellé de piqûres et il vit avec son père qui lui pourvoit tous les soins, qui essaie de lui trouver un moyen de se déplacer avec une machine qui pourrait prendre le pas sur l'immense, encore une fois, hein, faut imaginer un truc qui fait toute la maison, machine qui le maintient. Donc sa seule fenêtre, en fait, c'est un jeu vidéo. On joue un samouraï. Alors, faut imaginer un jeu vidéo, on est encore une fois sur un truc un peu futuriste. Donc, c'est quand même... C'est la VR version Sword Art Online, quoi, un peu. Exactement, dans lequel il joue ce samouraï qui est à la recherche d'une boîte de Pandore et de clés, etc. Dans ce monde, il existe vraiment des samouraïs. Alors, c'est là où, attention, on s'y perd un petit peu, malheureusement, parce que c'est très technique, mais en gros, pour devenir samouraï, il faut trouver une lock ball, c'est une espèce de grosse bouboule, dans lequel il faut mettre une sorte de clé, et en fait, il faut se tuer. Et si vous faites seppuku, et si vous faites seppuku et que vous avez l'âme d'un samouraï, en fait, vous devenez un cyborg, en fait, la boule vous transforme en cyborg, et vous devenez donc un samouraï. Donc c'est pas simple. Ça va, tu l'as bien expliqué, en vrai. Tu dis c'est compliqué, mais tu l'as bien dit. Parce que la suite est un peu complexe, parce qu'après un samouraï, on vous explique que à l'intérieur du samouraï, il y a l'âme du samouraï, en fait c'est son arme pour de vrai, et là aussi un key holder qui est une des bestioles, enfin, ça peut être un animal de compagnie qui se transforme en votre armure, voilà, tu vois, là je te perds. Là t'essayes de complexifier le truc, non mais t'avais bien résumé, en plus c'est une bonne idée, le truc du seppuku, cyborg. Je trouve aussi. Très bien. Je vous entends plus, bougez pas. Hop là. J'avais un peu débranché. Et donc, ce qui va se passer, c'est que il y a un personnage qui va arriver
assez brutalement, il y en a même plusieurs, mais notamment c'est l'espèce de chat que vous voyez dans la couverture du tome 1, qui est en fait, selon lui, un très grand maître, et qui va... on va dire, quelque part, magiquement apparaître auprès de notre héros. En fait, c'est parce que le héros, il a un chien, et son chien ramène absolument tout, puis un jour, il ramène une boule, et dans la boule, il y a le chat. Le chat qui lui dit « Je suis un maître samouraï, et toi, tu es qui ?» Et là, en fait, on se rend compte qu'il dit « Bah, là, moi, je suis Hachimaru, moi, je suis coincé ici, je marcherai jamais, de toute façon... Il est plutôt sympa comme personnage, on l'aime bien, le Hachimaru, dès le départ. Et en fait, son père est parti voir des bandits parce qu'il leur a promis en fait justement une logball, parce qu'il dit bah la logball elle va me servir à sauver pas à le sauver, mais à lui permettre en fait de se déplacer, à le débrancher comme je disais de la grosse machine pour le mettre sur un truc un peu plus portatif. Et donc évidemment ça se passe pas très très bien, hein, va essayer de faire marchandage avec des truands. Les truands se débarquent dans la maison et évidemment va y avoir une histoire où Hachimaru va devoir se faire seppuku pour sauver son père et évidemment va devenir un samouraï. Donc fini la vie de chétif, il devient un être mécanique et donc voilà, sans problème. Hein. Et en plus ils sont immortels, c'est très pratique, hein, tu peux les taper, tu peux leur couper un bras, ça repousse, hein, on vous l'explique assez longuement. L'histoire du coup c'est ce samouraï qui a une grande tâche que lui raconte du coup ce maître chat, où il lui dit que le jeu vidéo auquel il a joué en fait c'est le chat qui l'a fait pour lui, pour rechercher des personnes en fait un petit peu particulières parce que la galaxie est en danger. Rien que ça. Il faut retrouver une boîte de Pandore qui peut s'ouvrir avec 7 clés de samouraï. Et parce que cette boîte de Pandore renferme en fait un trésor légendaire laissé par un dieu guerrier, et c'est ce qui va sauver l'humanité. C'est assez simple, ce sort coup-là. Et donc, il pense que Hachimaru est l'une de ces clés, l'un des samouraïs qui va permettre d'ouvrir la porte de Pandore. Et donc, il part dans une quête initiatique où il est censé retrouver les 6 autres samouraïs, trouver la boîte de Pandore, l'ouvrir, youpi, tralala, l'histoire est finie. Évidemment, ça ne se passe pas tout à fait comme ça. Il y a beaucoup de choses qui vont rentrer en compte. Alors, il y a aussi une princesse. Chaque samouraï est lié à une princesse. La sienne, elle est toute timide, toute mignonne, et franchement, ils forment un très très bon duo. J'ai beaucoup aimé le duo entre lui et la fille, qui s'appelle Anne. Il y a d'autres choses qui vont entrer Alors, très rapidement, peut-être trop rapidement, évidemment, c'est le défaut de cette série. Hein. On va rencontrer le méchant de l'histoire. On va comprendre les tenants et les aboutissants des clés, etc. On va comprendre qu'en face de la boîte de Pandore qui va sauver le monde, il y a une autre bouboule qui, elle, va détruire le monde, et que les méchants, eux, voudraient bien l'autre trouver cette clé pour ouvrir l'autre boîte. Voilà. Et pourquoi Samurai 8 ? Parce qu'il y a 7 clés, et on va comprendre dans le tome 2 que notre héros est la 8e erreur dans l'équation. Donc honnêtement, ça a démarré plutôt bien. J'essaie de vous le résumer en étant un peu simplifique. Parce que globalement, ça va. Hein. C'est malheureusement hyper fouillu. Moi, j'ai bien aimé parce que c'était c'était très métaphorique. Alors, on disait tout à l'heure, on en parlait en off, Alexander, qu'il y avait quand même énormément d'études sur le bouddhisme, sur la physique quantique, sur un tas de choses qui rend justement cet univers très cohérent. Sur le côté futuriste, sur le côté, comme je disais, les samouraïs, quand même, voilà. Je parlais tout à l'heure des keyholders, qui sont des créatures, mais c'est très cohérent, mais c'est extrêmement compliqué. Faut écrire. Enfin, moi, il a mélangé énormément de choses, mais comme dit Marcy, tout a une vraie cohérence et n'est pas gratuit. La VR, par exemple, c'est pas juste parce que c'était le moment où les animés et les mangas de VR étaient à la mode. Ça a une importance dans le récit et c'est logique par rapport à l'univers et au récit mis en place, en fait. Et c'est logique par rapport surtout au personnage d'Hachimaru qui est bloqué dans sa maison, au début de l'intrigue, en tout cas. Donc, mais malheureusement, voilà, ce qui a fait la richesse de ce manga, c'est-à-dire sa complexité, toutes les références qu'il peut y avoir, il y a énormément de références, toutes les explications, et ben ça en fait son défaut, c'est-à-dire qu'on a l'impression de lire en 5 tomes à l'équivalent de 40 tomes de Naruto. C'est-à-dire que là où Naruto arrivait progressivement à amener peu à peu des éléments, à résoudre des mystères, à expliquer des choses par des biais différents, etc., et au final de 80 tomes et quelques, arriver à la conclusion et que tout soit limpide, là, on sent qu'il y a une certaine précipitation, finalement. C'est-à-dire que les choses auraient pu être
abordé un tout petit peu plus doucement et de fait que les gens digèrent un petit peu ce qui se passe et comprennent un petit peu mieux. Encore une fois, le samouraï dans sa complexité, il y a quand même beaucoup d'éléments. J'ai essayé de le résumer, mais c'est vrai que quand on prend absolument tout ce qui le compose, parce que c'est un peu ça l'idée, c'est pas simple. Et donc finalement, même les relations, même après quand on nous dit oui, alors il y a 7 clés, et comme je disais, dès le tome 2, on vous explique l'histoire des 7 clés, qu'en fait il y a d'autres personnages, etc. Et là, tu fais trop d'infos d'un coup. Et en plus, c'est vraiment triste parce que graphiquement, je trouvais qu'il y a eu un truc incroyable qui s'est fait. Et je trouve que vraiment, on a eu une excellente patte graphique qui faisait que tout s'emboîtait plutôt bien. Les couves sont magnifiques d'ailleurs au passage. Et voilà. Et le héros est super sympa et la fille, ça marche bien. Encore une fois, je disais que le duo. Donc plein de bonnes choses. Mais voilà, trop. Sans doute, on disait c'était pas fait pour le Shonen Jump. En plus, le Shonen Jump, c'est quelque chose qui a un rythme quand même très soutenu. C'est très codifié, quoi. C'est le problème du Jump, il est là. C'est vraiment malheureux parce que, bah oui, alors ça sortait complètement des codes du Shonen Jump. On est d'accord que, à part le héros, en fait, finalement, c'est comme si on lui avait dit, il a eu une très bonne idée. Il s'est dit, j'ai une super idée, je vais faire un super manga sur ce sujet-là. Oui, très bien, mais nous, on veut la suite, on veut que ce soit dans le Shonen Jump. Et du coup, il a dû un petit peu adapter des choses qui fait que c'est un peu bancal. Il aurait fallu faire un choix tranché de se dire non, je fais une série plus adulte, plus mature, avec des concepts plus difficiles à aborder, mais pas en rushant sur une espèce de shonen initiatique qui finalement match un petit peu moins, je pense qu'il voulait vraiment faire un shonen. Je pense juste en fait qu'il y a effectivement, comme tu l'as bien dit, c'est mon interprétation aussi, c'est que le Jump, eux, ils voulaient la suite de Naruto, entre guillemets, dans le sens où il y a Boruto, mais ils voulaient Kishimoto, vas-y, fais-nous un Naruto bis, quoi. Lui, moi, j'ai plusieurs personnes qui m'ont dit que, pour avoir pas côtoyé lui, mais avoir côtoyé des gens proches de lui, ou en tout cas des gens de la rédaction du Jump, qu'il a travaillé 2 ans pour ses recherches, parce qu'il était très impliqué dans le travail mythologique, technologique, et, enfin, il a vraiment créé mais quantique, à un moment, on te sort des explications sur la physique quantique. On en parlait aussi avec Marcy et Fumble, et tous les trois, on est d'accord que l'univers est quand même vraiment bien foutu, il est plein de promesses. Le problème, c'est que je pense aussi que dans sa structure, en fait, il a voulu faire quelque chose qui changeait des autres mangas, dans le sens que, un peu à la manière du Seigneur des Anneaux, l'introduction est assez longue. Là, il faut 2 volumes pour que l'intrigue démarre vraiment. Mais il voulait d'abord mettre en place les règles de son univers. Donc, c'est quoi la mythologie de son univers? Quelles sont les règles? Il voulait d'abord donner toutes les clés au lecteur, plutôt que de faire une intrigue un peu plus basique où le héros part sans rien connaître du monde et va découvrir tout petit à petit. Il s'est dit, non, moi, je veux faire différemment. Je veux d'abord expliquer le plus possible les règles de cet univers, de comment marchent les keyholders, les samouraïs, le bushi. Avant de l'envoyer, en fait. Avant de l'envoyer dans la quête et de partir dans du shonen un peu neketsu, quoi. Je pense qu'il avait des super idées, et le vrai souci, c'est le Jump et le public qui n'étaient pas fait pour ça, quoi. J'ai un ami, mon ami Nourdine, je crois, m'avait dit, en gros, le public du Jump est trop, lui, il avait dit débile pour cette intrigue-là, quoi, vraiment. J'aime bien le... Moi, pour autant, oui, juste pour préciser, j'ai fait une news le 20 août 2015 sur une interview qu'il avait faite où il disait qu'il était sur un projet orienté science-fiction avec un rythme plus calme. Donc ça, voilà. Déjà en 2015, il bossait dessus, quoi. En tout cas, pour parler du final et un petit peu de ce qui se passe dans le tome final 5, sachez qu'on retrouve les éléments chers en fait à Kishimoto en termes de narration et de cliffhanger, de super pouvoirs, de cosmos qui brille, on va dire ça comme ça. Moi, j'ai retrouvé en tout cas ce que j'avais aimé dans Naruto à un moment, c'est-à-dire vraiment où tu te dépasses, où il y a vraiment des éléments qui font que même physiquement tu changes, les yeux, la couleur de peau, enfin ce que vous voulez. Quelque chose qui, moi, dans Naruto, m'avait attiré, et ben là, je le retrouve. Et en plus, bon, voilà, la fin est assez grandiose, mine de rien, et en se laissant une petite porte ouverte, une légère ouverture sur la fin, assez grosse quand même, mais qui se dit, peut-être j'y reviendrai plus tard. Mais encore une fois, rassurez-vous, c'est fini. Hein. C'est juste que, comme on en parlait tout à l'heure sur un autre titre, parfois il y a une case qui peut te permettre de te dire chouette, tu pourras reprendre plus tard pour étoffer sur d'autres personnages, étoffer sur l'univers, voilà, c'est la fin de Samurai 8, mais peut-être revoir plus tard. C'est peut-être possible.
Tu regardes Shaman King, par exemple, a été stoppé pendant des années et a repris chez un autre éditeur. Peut-être qu'un jour, Kishimoto, ça m'étonnerait qu'il parte de la Shueisha, mais peut-être qu'à un moment, il arrivera à dealer pour partir dans un autre magazine ou un autre truc ou de la publication online. Enfin, et pour Tarte au citron qui demande, on parle très peu de Akira Okubo, donc j'espère vraiment un retour. Alors effectivement, moi, graphiquement, c'était une grosse claque. Je trouve qu'il est exceptionnellement bon dans le graphisme. Encore je disais, la proposition graphique de ce titre est exceptionnelle. Maintenant, c'est une proposition proche du style de Kishimoto, et du coup, je pense que si cet auteur doit revenir, il faut qu'il ait son style propre et qu'il se sépare en fait de ça. Mais c'est vrai que là, le peu qu'on en a vu, c'est du très très bon, hein. Vraiment, cet univers. Comme je disais, un petit peu Asie futuriste mélangé avec. On parlait tout à l'heure de Moebius, on voyait beaucoup de Moebius dans ce manga. J'aime beaucoup ça marche, le design organique et les très nombreuses formes qui apparaissent un peu partout, ces espèces de petites formes qui volent autour des personnages ou avec leur pouvoir. C'est très rond. On aime bien. C'est très rond, c'est très organique et il y a des petites formes dans tous les sens qui rappellent. Beaucoup. C'est ça, c'est l'organique. Mais c'est quelque chose que Kishimoto faisait déjà. Quand tu regardais certains ninjas sur certains de leurs pouvoirs, c'était souvent lié à la nature et tu avais souvent cet effet aussi organique. Mais là, vous rajoutez un brin de robotisation en plus qui fait que ça. C'est de la technomagie, quoi, un peu. Ouais, c'est ça, exactement. Je suis d'accord. Oui, parce qu'on parle quand même d'un mec qui se fait seppuku et qui se transforme en robot quand même. Hein. Moi, je disais, ça me faisait penser un peu à Apocisme, la planète des marionnettes de. J'ai encore un truc noir. De Tsutomu Nihei. Graphiquement, je trouve qu'il y a un délire un peu comme ça. Ouais. Très blanc, très épuré. Et ce rapport aussi du héros qui est à moitié, enfin qui est plus vraiment humain, pas vraiment non plus robot, qui est un entre-deux, comme dans Apocisme, justement. Je n'aime pas le mot robot, je cherche le mot qu'ils utilisent, je ne le trouve pas, je suis malheureuse. Il se transforme en bip. Voilà. Apocisme qui est chez Glénat. Et pour répondre à Tarte au citron, non, ce n'est pas mal exécuté, c'est juste que tu ne sais pas lire ce titre et qu'il ne t'était pas destiné. Pauvre lecteur du Jump, retourne donc dans ta fange, ce n'est pas grave. Voilà. Très bien. Moi, j'aurais voulu qu'il continue ce manga. Moi aussi. J'aurais voulu en voir plus. Moi aussi, mais il n'aurait pas dû le faire dans le Jump, c'est tout. Je pense aussi. En tout cas, voilà. N'hésitez pas à acheter donc ce coffret qui va sortir pour les fêtes. Et j'espère qu'ils vont vous remettre les petits marque-pages qui étaient. Il n'est pas encore sorti. Je pensais qu'ils sortent tout au mois de novembre. Du coup, je me posais. Je crois qu'il vient de sortir. Ah, c'est possible. Je l'avais dans mes plannings à cette semaine, je crois, ou la semaine dernière. Voilà. Bah, c'est juste comme ça, on peut dire aux gens. Ouais, non, mais j'ai. Pour info, il vaut 34,35 €. C'est déjà pour le prix, ça c'est cool. C'est bien, il est bien le prix. Oui, il est bien. Disponible. Ah, disponible, voilà. Vous pouvez déjà aller faire cet achat de Noël. Avec les très nombreux coffrets sortis, d'ailleurs, au passage. Des quantités et des quantités. Alors, chez tous cette année, les éditeurs. Ils se sont dit, vas-y, on n'a pas fait de coffret l'année dernière, allez, on en fait. C'est ça. Un peu ça. Mais c'est bien parce que du coup, ça permet de redécouvrir des séries, puis ça permet de mettre sous le sapin facilement des séries complètes. Yes, merci beaucoup Katen Geek. Voilà, c'est Samurai 8, la légende de Hachimaru, terminée en 5 volumes. Les petits budgets sont encore présents ici, ce qui n'est pas le cas pour la série suivante, puisque Spy Family c'est actuellement encore en cours au Japon. Oui. Et tu vas nous en parler, Thunder.